J'avais promis de déconnecter, mais même en vacances, impossible de poser le stylo ou d'arrêter d'imaginer. Même au milieu des paysages bretons plus beaux que n'importe quel décor de théâtre ou sous un kawaii jaune fluo ridicule, quand on n'est pas breton, on trouve ce qu'on peut. Je continuais d'imaginer, de noter, de travailler en douce. J'ai ramené des images, des fous rires, des mariages comme des contes de fées, mais aussi cette certitude. Un artiste ne débranche jamais vraiment. L'art est toujours là, même quand on croit faire une pause. Alors, bienvenue dans ma rentrée. Bonjour à tous, il est 6h, je viens de me réveiller, c'est ma rentrée, donc du coup j'en profite pour reprendre les bonnes habitudes et me réveiller un peu plus tôt. Je vais commencer par faire une petite session de stretching tout juste en sortant du lit parce que je me sens raide comme pas possible. Et à 8h15, j'ai mon cours à la piscine, donc voilà, premier jour de rentrée pour moi et c'est parti. Voilà, ma section de stretching du matin est faite. Je vais me faire un petit thé chaud et je vais attaquer tout de suite avec un peu de travail. Je vais réviser mon script, les pages que j'ai appris hier et commencer à apprendre gentiment les nouvelles avant d'aller à la piscine à 8h. La rentrée commence très fort, les amis, parce que je vais partir dans le sud de la France pour 2 dates de notre groupe de musique italienne Duodas. On est trop contente parce que ce soir, on joue dans un petit marché. C'est une date que nous avons déjà fait cet été, si jamais vous avez vu les vlogs précédents. Et c'est la 3e fois qu'on y sera, donc on est vraiment super touchés de leur confiance. Ça nous fait vraiment plaisir d'y revenir. On commence à connaître un petit peu le public et du coup, c'est un bonheur d'y retourner. Et ensuite, demain soir, on sera en concert dans un restaurant sur le canal de Saint-Gilles. Pour le coup, pour moi, ce sera une première. Sarah, elle a déjà joué là-bas à plusieurs reprises. Et samedi, c'est retour à Paris. Donc, je vais finir ma valise parce que j'ai encore plein de choses à faire. Je suis un peu à la bourre et on se retrouve tout à l'heure à la gare. Le temps dans le train est toujours précieux pour moi. Il me permet de réviser mes textes, mes partitions et de me sentir un peu plus préparée. Je déteste devoir jouer le jour même dans le trajet, sans pouvoir vraiment répéter avec les autres musiciens, parce que c'est tellement important d'accorder nos instruments, mais aussi nos énergies. Malheureusement, on n'a pas toujours le choix, alors il faut s'adapter. Nous sommes arrivés à Nîmes, je suis trop contente, ça s'est bien passé. Là, j'attends Sarah qui vienne me chercher et puis on va aller chez elle pour chauffer nos bois, préparer le matériel et puis on ira sur le lieu de la prestation pour décharger tout ça et puis répéter un petit peu avant le concert de ce soir. Alors à tout à l'heure. Je viens de terminer de chauffer ma voix, du coup là on a chargé la voiture, Sarah elle est allée avec notre pianiste poser la première partie du matériel, puis elle vient me chercher et on amène le piano et le reste et on se retrouve là-haut pour entamer les répétitions et accueillir petit à petit le public de ce soir. Ok. Ah, ça me fait peur. On a fait. Est-ce qu'on fait distratto le début pour toi? Ouais, mais ce serait bien de faire ces aigus là. Certo, vai. Ça passe? Moi, je me sens mieux avec ce micro. Ouais, anch'io. Ça englobe, ça. C'est vrai. Surtout, je me sens libre. Sarà perché ti amo, senti nella
Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes vendredi. Je vous ai pas pris hier à la fin du concert parce que j'étais épuisée. On est rentré avec Sarah, on s'est fait une petite tisane, on s'est changé et puis il était déjà le temps pour moi de me coucher parce que j'étais vraiment très fatiguée du voyage, du concert et de la semaine où j'ai eu quand même pas mal de travail. Du coup, ce matin, on s'est réveillé quand même assez tôt. Là, il est environ 11h30. On va se préparer à manger. Puis cet après-midi, on va prendre encore un petit temps pour réviser. On va aller sur le lieu du concert un petit peu plus tôt pour faire des répétitions parce qu'on a quand même quelques petites choses à corriger par rapport à hier parce qu'on a changé de micro. On a repris le micro qu'on utilisait au début, qui est un micro qui prend plus un son d'ambiance par rapport à un micro qui peut être directionnel qu'on avait utilisé ces derniers temps. Et du coup, il faut qu'on s'habitue par rapport à nos placements, comment placer notre voix pour pas que les aigus prennent le dessus sur les graves, etc. Donc il y a vraiment un positionnement à trouver. Donc on va prendre une petite heure pour travailler ça cet après-midi. Et sinon, le concert de hier, c'était vraiment super. Les débuts, il était un peu plus difficile parce que on avait l'impression que le public, il n'était pas tout à fait avec nous. Et puis sur la deuxième partie, par contre, ils étaient vraiment à fond. Ils ont beaucoup dansé. Ils étaient vraiment heureux. Ils chantaient les chansons. Ils étaient présents avec nous et ça nous a fait vraiment chaud au cœur. Donc on est super heureuse de rechanter ce soir. Moi j'ai mes copains qui viennent, donc ça va être une belle soirée. En plus la ville de Saint-Gilles est vraiment très très mignonne, donc on va prendre peut-être, s'il ne pleut pas, un petit temps pour se balader. Et puis voilà, on se retrouve du coup ce soir. Hey, nous sommes dimanche soir, nous sommes rentrés hier de Nîmes. Les concerts se sont très très bien passés, nous étions très contentes. Malheureusement, le vendredi soir, je vous ai pas filmé grand chose, je vous ai même rien filmé parce que comme j'avais des amis, j'ai eu envie de profiter avec eux et j'étais vraiment dans l'instant présent, mais on était contentes. Du coup, on est rentrés hier, on a passé la soirée ici à papoter entre amis, c'était très très chouette. Et puis aujourd'hui, j'ai passé la journée à travailler. J'en ai profité vraiment pour réviser mon texte parce que la semaine prochaine c'est enfin la première. Je vous avoue que je stresse un peu parce que c'est toujours un peu flippant de commencer un nouveau projet. On a toujours la peur de ne pas être à la hauteur, notre syndrome de l'imposteur qui fait surface. Mais du coup voilà, je travaille beaucoup sur mes répliques et j'essaye de trouver une couleur pour ce personnage, déceler la personnalité, etc. Donc j'ai hâte d'entamer les répétitions. Je vais travailler avec le metteur en scène qui est aussi l'autre comédien de la pièce. On va travailler le mercredi, le jeudi et ensuite le vendredi, ce sera la première. J'ai hâte, surtout j'ai hâte de me dire que c'est fait, enlever le tabou et pouvoir ensuite le vivre plus paisiblement. Bref, je vous avais enregistré une recette à mon retour de Bretagne parce que j'avais acheté une magnifique tresse d'oignons de Roscoff et du coup j'ai eu envie de faire la traditionnelle soupe à l'oignon. Donc je vous laisse avec la recette et vous me direz si vous avez eu envie de l'essayer. Pour la traditionnelle soupe à l'oignon de Roscoff, il faut 500 g d'oignons de Roscoff épluchés. On les fait cuire dans 100 g de beurre en les colorant légèrement à la fin. Je vous avoue que personnellement, je n'ai pas utilisé 100 g de beurre, ça me paraît vraiment excessif. Et du coup, j'en ai mis environ 50 g, mais c'était plus que suffisant à mon avis. Ensuite, on met une cuillère à soupe de farine, puis 10 centilitres de vin blanc sec. On fait bouillir 1 minute et on ajoute ensuite 1 litre de bouillon de pot-au-feu, du thym, du laurier, de la noix de muscade. Je suis trop contente parce que ces deux herbes aromatiques, je les ai plantées sur le rebord de ma fenêtre et c'est vraiment un plaisir à chaque fois de les utiliser. On fait cuire ensuite pendant 10 minutes à petite ébullition et si on le souhaite, on fait toaster des bonnes tranches de pain avec un petit peu de fromage pour donner un petit peu plus de goût. Et voilà les copains, j'espère que vous aurez apprécié cette recette. Je vais vous laisser ici. J'espère que vous aurez apprécié les aventures de cette semaine. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à me laisser un petit commentaire comme d'habitude. J'aime toujours beaucoup vous lire et aussi à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Alors je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.